J'ai compris pourquoi tu rates ton permis encore et encore et encore. Et ce n'est pas parce que tu ne sais pas conduire. Ce n'est pas parce que tu manques d'heures de conduite. Ce n'est même pas à cause du stress. C'est bien plus profond que ça. Il y a un mécanisme psychologique invisible qui sabote ton examen dès la première remarque de l'inspecteur. Et je sais de quoi je parle parce que j'ai raté mon permis 3 fois en 2003, quand je l'ai passé à l'époque, avant de comprendre ce principe. 3 fois. Et pourtant, aujourd'hui, je suis moniteur auto-école depuis 2017. Et j'observe ce même mécanisme chez mes élèves encore et encore et encore. Je m'appelle Nassim et ce que je vais te révéler dans cette vidéo, tu ne l'as jamais entendu nulle part. Et je pèse mes mots. Ça va susciter 2 réactions chez toi. Soit te faire dire que c'est complètement n'importe quoi, soit te faire comprendre enfin pourquoi tu bloques. Et franchement, les 2 réactions m'intéressent. Alors commente en dessous, dis-moi ce que tu en penses. Avant d'aller plus loin, je dois être honnête avec toi. Ce que je vais te partager, ce n'est pas basé sur des études scientifiques. J'aurais bien voulu avoir des résultats, mais ce n'est pas le cas. C'est basé sur mon expérience de 7 ans sur le terrain en tant que moniteur, des centaines d'élèves et mon propre parcours. Alors j'ai été formé en psychologie des typologies qu'on appelle MBTI par un mec qui s'appelle Youssouf Hamada. Il est fondateur de la société Ikanji. Youssouf a été formé par Pierre Covin et Geneviève Cailloux, les pionniers du MBTI en France, eux-mêmes formés par Hall et Sidra Stone, eux-mêmes formés par Carl Gustav Jung, oui, le père de la psychologie analytique. Donc je ne suis pas psychologue, mais je viens d'une lignée de gens qui ont passé leur vie à comprendre comment l'esprit humain fonctionne. Et cette compréhension, je l'applique tous les jours dans ma voiture d'auto-école avec mes élèves et bien entendu dans ma vie privée. Ce que je vais te dire est le résultat de mes observations. C'est ce que j'ai vu, c'est ce que j'ai vécu. À toi de voir si ça résonne en toi. Alors, le MBTI, qu'est-ce que c'est ? C'est un modèle qui décrit 16 types de personnalités différents, basés sur 4 dimensions. Et je vais t'expliquer rapidement ces 4 dimensions pour que tu comprennes de quoi on parle. Première dimension, la plus simple à comprendre, l'orientation de l'énergie, extraverti ou introverti. L'extraverti recharge ses batteries au contact des autres. C'est celui qui, dans le groupe, est énergique et très dynamique. Spontané, il va au contact des autres facilement. L'introverti, c'est celui qui est en retrait, qui paraît un peu timide, solitaire. Il apprécie une approche plus intime des relations. C'est parce qu'il est au contact de son énergie intérieure. Deuxième dimension, comment tu perçois la réalité qui t'entoure ? Sensation ou intuition ? Le type sensation se concentre sur le concret, ce qu'il voit, ce qu'il touche, les faits, les détails, ce qui est mesurable. L'intuition voit les possibilités, les connexions, ce qui n'est pas encore là. Souvent, on dit de l'intuition que c'est un rêveur ou qu'il a de bonnes idées, alors que le sensation, on dit qu'il aime passer à l'action et mesurer les résultats rapidement, itérer et recommencer. Troisième dimension, les critères de discésion, thinking ou feeling, et c'est celui-là qui nous intéresse aujourd'hui, donc sois très attentif. Le thinking prend ses décisions basées sur la logique, l'analyse objective. Des fois, quand on l'observe, on dirait qu'il est un peu froid. Ou alors, quand la tension monte, dans une embrouille par exemple, il a souvent tendance à rester calme, comme si les choses qu'on lui disait l'atteignaient pas. Il veut trouver le vrai du faux. Le feeling, quant à lui, prend ses décisions basées sur ses valeurs, l'harmonie, l'impact sur les personnes. Il veut séparer le bien du mal. Alors, petite histoire vécue par Youssouf, justement, le mec qui m'a formé à ça. Il marchait dans la rue, et avec son pote, il croise un SDF. L'SDF les interpelle en leur demandant de l'aider. Youssouf a tout de suite plongé sa main dans sa poche pour chercher des sous. Son pote, lui, écoute bien qu'est-ce qu'il a dit au SDF. Je peux peut-être t'aider, mais ça dépend de quoi tu as besoin. Tu vois la différence ? Feeling, thinking. Quatrième dimension, le style de vie. Jugement ou perception. Le jugement aime la structure, la planification. C'est simple, ses affaires sont toujours en ordre. Et il a un dicton que je trouve génial. Écoute bien, on ne peut pas être à l'heure, on ne peut être qu'en avance ou en retard. Et bien entendu, il est toujours en avance. Le perception, quant à lui, il aime la flexibilité, l'adaptation. Ses affaires, c'est toujours le bordel. Mais pour lui, c'est un bordel organisé. Et il est très souvent en retard. Maintenant, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'on a toutes ces dimensions en nous. On est tous à la fois feeling et thinking, par exemple. Pareil pour les autres dimensions. Mais l'un des deux est plus développé, plus dominant que l'autre. C'est comme tes 2 bras. Gauche et droite, ou tes 2 mains. Tu utilises plus l'un que l'autre, en fonction des tâches que tu vas accomplir. Les 2 existent, mais de manière naturelle, tu utilises plus l'un que l'autre. Et aujourd'hui, on va zoomer sur la dimension thinking, feeling, parce que c'est là que tout se joue le jour de l'examen du permis. Ok,
Écoute attentivement parce que c'est là que ça devient puissant. Il y a un truc génial pour différencier feeling et thinking. Le thinking prend les remarques vers lui ou vers l'autre. Le feeling prend les remarques contre lui ou contre l'autre. Il y a une tension émotionnelle intérieure permanente lorsque le feeling est interpellé. Quand l'inspecteur fait une remarque pendant l'examen, le feeling prend cette remarque contre lui. Il l'entend comme une attaque personnelle. Tu n'es pas très bon, ou pire, tu es nul, tu as tout raté, ou tu vas tout rater. C'est comme si l'inspecteur lui disait, mais toi en fait, en tant que personne, tu vaux rien. Le thinking, lui, prend la remarque vers lui, il l'entend comme une information technique. Ok, j'ai fait une erreur ici, je note, je corrige. Ce n'est pas personnel, c'est un ajustement à faire. Tu vois, la différence est énorme. Le feeling risque de s'effondrer émotionnellement. Le thinking ajuste et continue. Et le pire, c'est que le feeling entre dans une spirale, bien souvent. L'inspecteur dit « Attention, vous n'avez pas mis votre clignotant ». Le feeling entend un truc aussi simple et vous oubliez. Il commence à stresser. Le stress monte. Il fait une deuxième erreur et l'inspecteur fait une deuxième remarque. Le feeling s'enfonce encore plus. Je suis vraiment nul. Je vais encore rater. C'est fini. Et là, c'est le cercle vicieux. Plus il stresse, plus il fait d'erreurs. Plus il fait d'erreurs, plus il reçoit de remarques. Plus il reçoit de remarques, plus il prend ça contre lui. Plus il prend ça contre lui, plus il stresse. Le thinking, lui, reste dans le factuel. Ok, j'ai oublié mon clignotant. Notez, je fais attention au prochain. Il ne s'effondre pas. Il ne panique pas. Il reste dans la technique. Il reste dans la logique. Le feeling, lui, c'est un stress émotionnel basé sur ce qu'il pense savoir de ce que l'autre pense de lui au travers des remarques qu'il lui fait. Le thinking, lui, c'est un stress analytique, technique, fonctionnel, basé sur ce qu'il reproduit quand il conduit. Je te donne un exemple concret que j'ai vécu avec une élève, une feeling. On arrive à l'examen. Elle est déjà stressée. Elle démarre la voiture. L'inspecteur lui dit « Madame, il manque quelque chose ». Elle cherche. Elle ne comprend pas. L'inspecteur insiste. Elle commence à paniquer. Elle ne se rappelle même plus qu'il y a un frein à main dans la voiture. Le frein à main. Quelque chose qu'elle a manipulé des centaines de fois pendant ses heures de conduite. L'inspecteur insiste à nouveau. Madame, il manque quelque chose. Sinon, on ne peut pas démarrer. Elle panique encore plus. Moins elle comprend, plus il insiste. Plus il insiste, plus elle se tétanise. Cercle vicieux. Finalement, l'inspecteur, tu sais ce qu'il lui a dit ? Madame, si vous ne pouvez pas mettre en marche la voiture, on va arrêter l'examen là. Examen terminé. Avant même d'avoir roulé, examen terminé. Autre exemple, une autre feeling aussi. Elle arrive à une intersection. L'inspecteur lui dit de tourner à droite. Elle roulait sur une droite limitée à 70, il fallait passer à 50, 30 et tourner. Je ne sais pas ce qu'il lui a dit l'inspecteur, honnêtement je ne sais plus. Mais je sais une chose, elle a continué tout droit vers le terre-plein central. L'inspecteur a repris les commandes, sinon on rentrait dans le terre-plein. Pareil, examen terminé. Et tu sais quoi ? Tous mes élèves qui ont fait ce genre de dinguerie, ce sont des feelings, tous. Je n'ai jamais eu ce genre de problème avec les thinking, jamais. Attention, les thinking ratent aussi leur examen, mais émotionnellement, ils ne paniquent pas comme certains feelings, ils ne s'effondrent pas. Et tu vois, c'est exactement pour ça que j'ai créé les parcours d'examen vidéo à l'avance. Tu élimines une énorme source de stress. Tu sais où tu vas. Tu connais les pièges. Et ça change tout. Surtout pour les feelings. Sur rouleraoul.fr, tu trouveras tous les parcours d'examen d'Île-de-France filmés en vidéo HD de ton centre. Pareil, tu peux les regarder autant de fois que tu veux. C'est exactement ce qui m'aurait aidé en 2003 quand j'ai raté 3 fois mon permis. Parce que le stress de l'inconnu, c'est ce qui fait vriller les feelings. Je te mets le lien en description et je sais de quoi je parle parce que je suis feeling. Je te l'ai dit, j'ai raté mon examen 3 fois à l'époque, c'était en 2003. Et tu sais pourquoi ? Parce que je prenais tout contre moi. À chaque remarque de l'inspecteur, je m'effondrais intérieurement. Je suis nul, je ne vais jamais y arriver, c'est foutu. Et à partir de là, c'était terminé, je ne conduisais plus. Je tentais de survivre pendant 30 minutes. Et je sais qu'il y en a qui vont se reconnaître. Il m'a fallu 4 passages pour enfin l'obtenir, 4. Et tu sais ce qui a changé depuis ? Ce n'est pas que je suis devenu meilleur conducteur. Ça oui, parce que forcément j'ai acquis de l'expérience. C'est que j'ai appris à ne plus prendre les remarques contre moi. J'ai appris à les prendre vers moi, comme des informations techniques, des ajustements à faire. Et des années plus tard, quand j'ai passé mon titre professionnel ECSR pour devenir moniteur, j'ai fait exactement pareil. J'avais étudié par cœur la notation des instructeurs. Je connaissais mes fiches de pédagogie véhicule par cœur. Le jour de mon examen, pour devenir moniteur, mon élève calait.
pour réussir cet examen, je devais trouver le bon exercice à lui faire faire, alors que je l'avais jamais vu de ma vie. C'était ça le test. Avec le stress, j'ai commencé à faire n'importe quoi. J'ai commencé à lui dire à l'élève, écoute, on va travailler le freinage, alors que c'était le démarrage qu'on devait travailler, puisqu'il calait. Mais j'ai eu un déclic, une petite voix qui m'a dit « Attends, tu fais n'importe quoi ». Je me suis repris et j'ai dit à mon élève mot pour mot « Attends, stop, oublie tout ce que je viens de te dire, on recommence. On va voir ensemble le démarrage dynamique sur terrain plat. » D'accord ? C'est parti. À cet instant précis, j'ai réussi à faire appel à mon côté rationnel, thinking, celui qui reste objectif et qui recherche le vrai du faux, souviens-toi. J'ai vu le sourire de l'inspecteur dans mon rétro intérieur. J'avais compris qu'il savait que je savais ce que je faisais. Et ça, c'est grâce aussi au côté feeling. C'est sa capacité à être attentif aux signaux et aux émotions des autres. Comprends bien, c'est un super pouvoir du feeling ça. Mais c'est un peu comme Cyclope dans les X-Men. C'est dur à maîtriser si t'as pas les bons outils. Et j'ai eu mon titre pro haut la main. Pour te dire, il y a même un des juges qui avait son auto-école à l'époque et qui voulait m'embaucher. Bon, j'étais pas le seul qu'il voulait embaucher. Il l'avait proposé à 3 autres personnes avec moi. Bon, on s'en fout, c'est qu'un détail. Alors maintenant, tu comprends peut-être mieux, en tout cas je l'espère, pourquoi certaines personnes ratent leur permis, encore et encore, même quand elles savent conduire. Ce n'est pas une question de compétences techniques, encore une fois, c'est une question de gestion émotionnelle. Le feeling qui ne sait pas qu'il est feeling va continuer à prendre les remarques contre lui, souviens-toi. Il va continuer à s'effondrer, il va continuer à échouer, parce qu'il ne sait pas parce qu'il ne sait pas conduire justement, mais parce qu'il ne sait pas gérer ce qui se passe dans sa tête quand l'inspecteur parle. Et le pire, c'est que personne ne lui dit ça. Les moniteurs disent « Calme-toi, respire, ça va aller ». Bon, c'est très bien, mais ça ne suffit pas. Parce que le problème n'est pas le stress en soi. Le problème, c'est la manière dont le feeling interprète les remarques. Et encore une fois, je ne dis pas que tous les feelings échouent et tous les thinking réussissent. Ce serait complètement faux, ce serait trop simpliste. Mais je dis que les feelings ont un handicap invisible le jour de l'examen, de tous les types d'examens d'ailleurs. Un handicap que personne ne leur explique, un handicap qu'ils ne voient même pas. Et tant qu'ils ne comprennent pas ça, tant qu'ils ne mettent pas de mots sur ce mécanisme, ils vont continuer à rater, encore et encore. Alors maintenant, la vraie question, comment on fait pour arrêter de prendre les remarques contre soi et commencer à les prendre vers soi ? Et là, je vais être honnête avec toi. Ce n'est pas un truc que tu vas régler en regardant une seule vidéo YouTube. Ce n'est pas un exercice de respiration. Ce n'est pas une technique miracle. C'est un processus, un long processus, parce que c'est inconscient, c'est ancré en toi depuis ton enfance, depuis que tu es tout petit. Mais il y a quelque chose qui aide énormément, et c'est exactement ce que j'ai fait pour réussir mon titre professionnel pour devenir moniteur, souviens-toi. C'est de comprendre comment tu es noté, de savoir exactement ce que l'inspecteur attend de toi, de connaître la grille d'évaluation par cœur. Parce que quand tu sais comment tu es noté, tu transformes les remarques de l'inspecteur en informations objectives. Tu sors du personnel pour entrer dans le technique. L'inspecteur te dit « Attention, vous n'avez pas vérifié votre angle mort, monsieur, madame. Si tu ne connais pas la grille, tu entends « Vous êtes nul ». Mais si tu connais la grille, tu entends « Ok, j'ai perdu des points sur la compétence, prendre l'information. Je vais faire attention au prochain angle mort pour rattraper ça. » Tu vois la différence fondamentale? Dans le premier cas, c'est émotionnel. Dans le deuxième cas, c'est stratégique et objectif. D'ailleurs, j'ai sorti une vidéo samedi dernier, une vidéo complète qui t'explique exactement comment obtenir 31 sur 31 au permis avec toute la grille d'évaluation détaillée. Je te mets le lien en description. Va la regarder, étudie-la. Connais cette grille par cœur. C'est ton arme contre ton cerveau émotionnel. Mais au-delà de ça, il faut que tu travailles sur toi. Il faut que tu apprennes à reconnaître ce mécanisme quand il se déclenche. Tiens, là, je suis en train de prendre cette remarque contre moi. Je le sens, mon corps se crispe, ma gorge se serre. Et quand tu le reconnais, tu peux commencer à le désamorcer. Tu peux te dire, stop, ce n'est pas contre moi. C'est juste une information. L'inspecteur ne me juge pas en tant que personne. Il note ma conduite à cet instant précis. Ce n'est pas pareil. Ça ne va pas marcher du premier coup, bien sûr. Ça va prendre du temps. Ça va demander de la pratique, mais c'est possible. Et je ne veux pas te donner de faux espoirs, mais au moins, maintenant tu sais. Tu sais pourquoi ça coince, tu sais ce qui se passe dans ta tête, et c'est déjà énorme. Et si tu veux mettre toutes les chances de ton côté, va sur rouleraoul.fr et découvre les parcours de ton centre d'examen, regarde-les jusqu'à les connaître par cœur,
élimine le stress de l'inconnu, parce que moins tu as de surprises le jour J, moins ton feeling aura de raison de paniquer. Le lien est dans la description. Tu trouveras aussi le lien vers le site de Youssouf Hamada, je te l'ai dit, celui qui m'a formé de la société Ikanji. Si tu veux aller plus loin dans la compréhension de ton dialogue intérieur, je te conseille vivement de faire appel à ses services, comme moi j'ai fait à l'époque. Et enfin, toujours en description, je te mets la lettre de Hal Stone, tu sais, celui qui s'est formé auprès de Jung, quelques mois avant sa mort. Il a écrit une très belle lettre, très inspirante. Lis-la et tu comprendras si ça t'intéresse. Voilà, je t'ai partagé mon observation de terrain, mon expérience, mon vécu et celui de mes élèves. Peut-être que tu te reconnaîtras dans ce que je viens de décrire. Peut-être que tu te diras « Putain, c'est exactement ça. C'est exactement ce qui m'arrive. » Si c'est le cas, commente en dessous. Dis-moi si tu es plutôt feeling ou thinking. Dis-moi si ça résonne en toi. Ou peut-être que tu te diras simplement, c'est n'importe quoi, ce mec raconte de la merde. c'est possible aussi. Commente quand même. Dis-moi pourquoi tu penses que c'est faux. Ça m'intéresse vraiment. Moi, je te dis à très bientôt et je te souhaite sincèrement de réussir ton permis. Que tu sois feeling, thinking ou peu importe. Allez, salut!